Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. J'allais vous faire une vidéo anecdote sur ce qui m'est arrivé durant mes années sur YouTube, mais je me suis dit que j'allais juste changer le format pour vous raconter ça en dessin. J'ai 24 ans et ça va faire 5 ans maintenant que je me suis lancé sur YouTube. J'ai commencé avec une chaîne qui s'appelle Louis-San et aujourd'hui j'en ai carrément 3 en comptant celle-ci. Oui, je sais, j'adore faire plein de chaînes. Ici vous êtes sur la chaîne Louis où vraiment je me lâche beaucoup plus et je parle de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs j'aime particulièrement vous parler de comment c'est YouTube derrière l'écran et on me pose pas mal de questions sur comment se lancer sur YouTube, comment ça a fonctionné pour moi, comment ça s'est passé. Et bien aujourd'hui je vous propose de vous parler de mon aventure YouTube en dessin, même si je sais pas trop dessiner, bon on s'en bat les couilles. Alors tout commence en 2015 où je termine ma dernière année de prépa. Je voulais faire une chaîne YouTube et me lancer à la rentrée en septembre une fois que j'avais quitté cet enfer. J'étais giga inspiré par le rire jaune, mais ça vous le savez déjà. On arrive le 8 septembre 2015 et je poste ma toute première vidéo. J'avais acheté pour ça un Canon 700D, un micro totalement pété, un trépied Manfrotto et une carte SD de 16 Go. J'ai commencé à monter sur le logiciel gratuit iMovie et je suis assez rapidement passé sur Final Cut Pro d'ailleurs. Et pour tous ceux qui ont jamais monté de vidéo, je peux vous dire qu'au début je suis tombé de haut, très haut. Je pensais que c'était pas trop dur, et bien en vérité c'était pas beaucoup plus dur, mais plutôt très long, mais bien plus long que ce que je pensais. Titre. Et grosse anecdote, j'ai pas pris la suite Adobe en fait, donc pour faire les miniatures, je les faisais sur mon logiciel de montage, et en vérité, même aujourd'hui, j'édite encore mes miniatures sur mon logiciel de montage. Jugez-moi, écoutez, voilà, c'est comme ça. Bon, on revient en 2015, et vraiment quand vous postez votre première vidéo, vous vous attendez à un truc de malade, mais clairement, il ne se passe rien. Et de mes débuts, je me rappelle vraiment de deux choses. La première, c'est que même si je partais de vraiment très loin, j'avais la sensation de m'améliorer à mort entre chaque vidéo que je postais, à tel point que je ne pouvais même plus revisionner mes propres vidéos après juste un mois. Alors je veux même pas imaginer aujourd'hui ce que ce serait. Et la seconde chose que j'ai ressentie, c'est la solitude extrême qu'on vit. Oh! Y'a quelqu'un? C'est vraiment frustrant parce qu'on a envie de rencontrer d'autres personnes qui se lancent comme soi, mais l'algo YouTube est vraiment pas fait pour trouver des petits créateurs YouTube. Et attention, je vous parle pas de petits créateurs à 1000, 2000 abonnés. Non! Je vous parle de créateurs à moins de 100 abonnés, ok? Quand j'ai démarré, j'avais juste réussi à convaincre 63 potes de s'abonner à ma chaîne, mais pour le reste, il fallait ramer. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé c'est qui ces anges qui s'abonnent à ta chaîne quand t'as une vidéo et moins de 100 abonnés, sérieux. Vous là qui fouillez YouTube pour trouver les créateurs de demain, vous êtes exceptionnels. Merci. 2 mois après avoir posté ma première vidéo, donc en novembre, je reçois mon premier coup de pouce. C'est ce qui m'a fait prendre mes 1000 premiers abonnés en une soirée. Je suis passé de 300 à 1000 d'un coup. D'ailleurs, anecdote, c'est le soir où je me suis fait hypnotiser pour la première fois de ma vie. En fait, des personnes ont partagé ma vidéo Être japonais sur une page Facebook autour de l'univers Fairy Tail. Vraiment, merci à eux. Parce qu'à partir de là, ça va aller beaucoup plus vite. Je plaisante. Non, je plaisante totalement, c'est pas vrai. En fait, c'est à partir de là que va commencer le vrai combat. Après 1 an à faire des vidéos toutes les 2 semaines tout en gérant bien sûr mes études à côté, entre temps j'ai rencontré mes premières connaissances sur YouTube, Yellow Totor et Antonin Gâteau. Coucou les copains. Et à ce moment-là, la chaîne va atteindre les 8000 abonnés. C'est top! Et en même temps, quand tu te compares aux géants, tu te dis que c'est franchement que dalle. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, en termes de chiffres, mon objectif c'était les 100 000 abonnés. Je voyais vraiment ça comme un but ultime à atteindre. Et j'avais calculé qu'il me fallait quand même encore 11 ans à ce rythme pour obtenir ce chiffre. Donc pas ouf. À cette période, je commençais à parler du Japon sur ma chaîne, Louis-San, je le rappelle. Et c'est marrant parce que justement, à cette époque-là, je voulais pas parler uniquement du Japon parce que j'avais l'impression de m'enfermer dans un sujet. Je vous jure, qu'est-ce que j'étais con. Quand j'ai pris la décision de vraiment orienter ma chaîne sur le Japon, c'est là où j'ai gagné en fait une vraie liberté que j'adore, c'est la liberté du format. Avant, je faisais ce qu'on appelait à l'époque des podcasts, un peu avec l'humour, tout ça, et en passant sur du contenu Japon, je pouvais vraiment faire n'importe quoi du moment que c'était en lien avec mon pays. Donc voilà, en pensant m'enfermer, j'ai en vérité gagné en liberté. Revenons-en à nos moutons, on est fin 2016, donc 1 an et 3 mois après avoir commencé, j'atteins les 10 000 abonnés. Et je fais pour cette occasion pour la première fois un meet-up. Franchement, c'était tellement fou de rencontrer des gens qui te connaissent via ton contenu. Vraiment, avec le regard d'aujourd'hui, c'était un peu gênant, mais vraiment, je regrette rien. Bref, on arrive 5 mois plus tard en mai 2017 où j'étais pas mal déprimé parce que j'étais en Erasmus à Turin et vraiment, je séchais tous les cours, tout le temps. Je réfléchissais qu'à ma chaîne YouTube et je bossais que là-dessus. J'ai fait d'ailleurs la vidéo sur les mangas où je me souviens j'ai mis une centaine d'heures de montage dedans. À la fin de ce mois de mai, je prends connaissance du concours FantaXU. Je suis tellement motivé pour participer à ce concours, je me donne de fou, je fais une vidéo et je suis pas pris. Mais j'ai quand même pu rencontrer pas mal de gens qui participaient aussi au concours. C'est vraiment cool de pouvoir parler avec d'autres personnes qui ont la même passion que toi. Et d'ailleurs c'est à ce moment que j'ai rencontré Sora, qui m'a dit, je me souviens encore, mec, ta chaîne elle va péter, il suffit d'une seule vidéo. Ah, il ne croyait vraiment pas si bien dire.
Le 3 juin 2017, il va se passer quelque chose pour moi qui va littéralement changer l'avenir de ma chaîne, et aussi, j'ai pas peur de le dire, qui va changer ma vie. Je poste la vidéo Les Français vus par un japonais. À ce moment, j'ai 20 000 abonnés, je poste la vidéo, et dans cette vidéo, je joue le rôle d'un japonais qui découvre un peu les Français et leur mode de vie. Je parle japonais et je fais même semblant de ne pas bien parler le français. Ouais. À l'époque, les gens qui étaient abonnés à ma chaîne savaient que je parlais japonais, mais que j'étais bien français, donc ils ont vu la vidéo, ils ont trouvé ça sympa, mais ils savaient bien que le rôle du japonais que je jouais, c'était un rôle, pas la réalité. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que les gens qui ne me connaissent pas vont croire à ce personnage. YouTube va suggérer cette vidéo à des personnes extérieures à ma chaîne, et là, les gens vont se faire avoir par le personnage durant toute la vidéo, jusqu'à ce que je fasse mon outro dans un français totalement normal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était pour moi un véritable défi. Ils comprennent alors que c'est totalement un rôle que je jouais, et se demandent qui je suis et pourquoi je parle japonais assez couramment. Ils regardent alors une autre vidéo de ma chaîne, puis une autre, encore une autre, etc. Et là, YouTube comprend un truc, c'est qu'en suggérant une seule vidéo, c'est-à-dire les Français vus par un japonais, beaucoup de viewers vont regarder énormément de vidéos de ma chaîne. À partir de ce moment-là, YouTube fait littéralement exploser ma chaîne. En l'espace d'un mois, je passe de 20 000 à 60 000 abonnés. Franchement, c'est là où je me suis dit que j'ai bien fait de charbonner, de ne pas lâcher pendant 1 an et demi avant d'arriver là. Clairement, si j'avais pas été régulier comme ça, je ne pense pas que YouTube m'aurait autant mis en avant. On est en plein été, je vais aller au Japon et pour la première fois, je rencontre un vendeur de bonbons, TF de Ici Japon. Je participe à un tournage avec lui, Jiraya et Lucas TV. J'avais vraiment l'impression d'être devenu une sorte d'apprenti youtubeur et ça me rendait trop heureux. Fin août, du côté de mes études, je décide de faire une année de césure et donc je me retrouve à faire un stage chez Canal+. Pour vous donner une idée, à ce moment j'ai 80 000 abonnés et je commence à entrevoir mon objectif ultime de l'époque, c'est-à-dire les 100 000 abonnés. J'adore vraiment cette période parce que j'étais en coloc avec mon pote Amadou et en rentrant du taf, tous les deux on bossait de fou. Moi sur les vidéos et lui sur ses concours et franchement c'était ultra motivant. Et c'est comme ça qu'à la rentrée, je vais faire une vidéo sur l'école au Japon parce que j'avais des trucs à raconter autour de cet univers vu que je suis moi-même passé par là. Et reboom! YouTube fait exploser cette vidéo, et d'ailleurs c'est à ce moment-là je me souviens que je me suis fait spotted par une certaine Marie Palot, et c'est dans ce contexte que le 16 septembre 2017, quasiment 2 ans après avoir lancé ma chaîne YouTube, j'atteins le palier des 100 000 abonnés. J'aurais aimé vous dire que j'étais trop heureux, que je sautais de joie, mais c'est pas vrai. J'étais heureux, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais entre le moment où je me suis lancé et au moment où j'ai atteint les fameuses 100 000 abonnés, j'ai compris un truc. Quand t'atteins les 100K sur YouTube, en l'expliquant de manière un peu shonen, en fait, t'as juste passé l'examen Chunin, t'as juste obtenu ta licence d'Hunter, tu viens juste de rentrer sur Grand Line. C'est vraiment que le début du voyage. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'avoir un objectif chiffré, en fait, c'était pas ce qui me plaisait. Ce que je voulais maintenant, c'était me développer et entreprendre des projets. Et à l'époque, il y a quelque chose qui me démange pas mal, c'est de faire un son. J'ai littéralement pris tout ce que j'avais gagné en 2 ans de YouTube et je l'ai balancé dans un seul projet. Faire un clip de musique autour de l'univers de la K-pop. Ça représente 2000 € et autant vous le dire que pour un clip c'est vraiment que dalle. Avec ça j'ai juste pu acheter un drone et des accessoires pour le clip, c'est tout. Et à ce jour ça reste encore le tournage le plus ambitieux que j'ai jamais fait. On était 10 avec des danseurs, des assistants, le caméraman et c'était pas une prod, c'était juste une bande de contacts voilà, que j'avais rassemblé et voilà. Je devais organiser le projet de A à Z mais qu'est-ce que j'ai kiffé faire ce projet, c'était vraiment une folle expérience. Le clip sort en mars 2018 et vos retours m'ont trop fait plaisir. C'est à ce jour encore ma vidéo la plus vue sur la chaîne Wissan et j'en suis très fier. Bon, on avance et mon stage de 6 mois chez Canal+ se termine et j'arrive à mon second stage, mais cette fois-ci il se passe au Japon, dans une entreprise qui vend des bonbons. Avec Tev, on décide de créer la chaîne TV Louis pour pouvoir faire du contenu plus libre et surtout à 2. On est début avril 2018, on se laisse 1 mois pour préparer la nouvelle chaîne et là, Squeezie et Cyprien ressortent leur chaîne à 2. Ça fait longtemps, dis donc. Aïe. Comme on veut pas se faire tacler de plagiat, etc., on décide de sortir la chaîne en express. On fait ça dès le lendemain de leur annonce et en faisant une sorte de faux clash. Et c'est comme ça que naît la chaîne TV Louis. Et c'est vraiment marrant parce que tourner avec un autre youtubeur, c'est tellement différent que de tourner en solo. Ça n'a vraiment rien à voir. Faut savoir gérer le temps de parole, mais c'est surtout beaucoup plus facile parce qu'il se passe toujours quelque chose à 2. Il y a toujours de l'interaction. On va voler. Écoute, il peut se passer des trucs dégueulasses sur YouTube. On a tout vu sur YouTube, mais ça, je suis pas d'accord. Franchement, c'est... En octobre 2018, je fais ma dernière rentrée de ma vie et c'était vraiment, mais alors vraiment la plus compliquée. Je savais déjà globalement que je voulais continuer YouTube professionnellement après mes études, donc j'étais vraiment en cours contre ma propre volonté. Mais en même temps, je veux dire, j'ai fait 4 ans post-bac, c'est pas pour abandonner la dernière année.
Et cette année-là, ça va être très bizarre parce que je suis vraiment youtubeur et étudiant en même temps. Un moment, je suis en convention pour rencontrer du monde et le lendemain, j'ai un projet à rendre sur les sciences économiques de la fusion-acquisition. Non, vraiment, c'était le giga bordel. Je parviens à garder le rythme sans oublier la chaîne TV Louis, bien sûr. Je vous laisse deviner comment ça se passait pour tourner 20 vidéos en une semaine. Ça chômait clairement pas. En 2019, je suis libéré de mes études, même s'il me reste un fucking rapport à faire. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment en 2019 que je vais commencer à gagner de l'argent sur YouTube, avec les pubs et les sponsors. Soit quand même 4 ans après avoir commencé YouTube, hein, c'est pas tout de suite, hein. Voilà, je vous préviens direct, ça vient pas tout de suite, ou en tout cas dans mon cas, c'est pas venu tout de suite, loin de là. À partir de là, je vais vraiment multiplier les projets vidéo, les guests avec Marie ou Halle, les formats, les rencontres, les apparitions en dehors de ma chaîne YouTube, que ce soit à la télé ou sur d'autres chaînes. Alors forcément, il y a des hauts et des bas comme partout, mais je suis vraiment heureux d'avoir pu rencontrer des personnes fantastiques grâce à la voie que j'ai choisie, tout en gardant mon cercle de potes d'école qui me permettent de complètement débrancher de l'univers YouTube. Et ça, je vous jure, c'est tellement important. En termes d'accomplissement sur l'année 2019-2020, c'est vraiment le plaisir d'avoir pu tourner des vidéos avec les idoles de mon adolescence. Dans les choses plus récentes, c'est la création de cette chaîne Louis qui me permet de retrouver une liberté, c'est-à-dire de parler d'autre chose que du Japon, et ça me plaît énormément. Il y a aussi la collection de fringues Oni qui est sortie avec mon premier projet extra YouTube. Et aussi, je vous avoue, ces derniers temps, j'ai une sorte de nostalgie où je me souviens bien comment j'ai galéré à mes débuts, et du coup, j'essaie de donner de la force aux gens en qui je crois fort. Je pense à Anatitude et Mitsugi sur YouTube, et mon pote légendaire Charles sur Twitch. Description, pub gratuite discrètement comme ça, voilà, vas-y. Donc voilà à quoi ressemble mon parcours YouTube aujourd'hui. C'était pas facile, hein, surtout au début. Après voilà, il y a d'autres problèmes à gérer, mais à partir du moment où on vit de ce qu'on aime faire, on peut tout surmonter. Enfin, j'espère. J'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo et que vous me suivrez pour la suite de mes aventures. Allez, tchuss.